le ganadero maudit, l'horrible échange de son taureau moribond avec le diable révélé. L'essence de la terreur imprégnait l'air du petit village, alors que l'orage grondait à l'horizon comme le bruit d'un prédateur prêt à frapper. Jean-Baptiste, jeune fermier âgé de 30 ans, observait son dernier taureau, Fury, s'affaisser sur le sol boueux de l'écurie. La bête, d'un noir profond, projetait une ombre menaçante, mais sa santé semblait s'évanouir sous les yeux angoissés de son maître. Des chuchotements parcouraient le village, des murmures sur une malédiction, sur les croyances anciennes, qui s'accrochaient comme de la moiteur à l'air sec de l'été. Chaque voisin, autrefois solidaire, commençait à prendre ses distances, comme si les fantômes d'un passé oublié recommençaient à hanter les lieux. Les enfants de Jean-Baptiste, perdus dans leur innocence, jouaient davantage, mais une angoisse sourde pesait sur leurs rires. Cécile, sa femme dévouée, voyait clairement les changements. Ses yeux s'emplissaient de larmes silencieuses. Sa main se crispait sur son cœur lorsqu'elle voyait Fury faiblir. Les rumeurs, telles des ombres, avaient commencé à s'enrouler autour de leur famille, rendant chaque regard de leurs voisins à la fois accusateur et méfiant. Dans le village, le saint protecteur était terni et leur foyer semblait sombrer dans un abîme inquiétant. Un soir, alors que l'orage déversait des torrents, un appel irrésistible le tira vers la forêt. Une légende, un ancien culte et peut-être une solution. Jean-Baptiste s'engouffra dans l'obscurité. Les arbres formaient des silhouettes spectrales et une étrange mélodie semblant jaillir du néant l'entourait. Des voix murmuraient dans le vent, des chuchotements du temps. C'est alors qu'il le vit. Une silhouette émaciée, aux yeux brillants de malice. Le diable. L'homme maléfique, sourire en coin, lui proposa un pacte terrible, une vie contre une âme. Une boule de sueur glissa le long du dos de Jean-Baptiste et son cœur se mit à battre plus fort. L'écho des cris de Fury, souffrant dans l'écurie, berçait son esprit. Choisir entre sa passion et sa propre existence, une décision déchirante l'assaillait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. De retour chez lui, la tension était palpable. Cécile entendait des murmures étranges et sentait des présences indésirables dans leur maison. Les enfants devenaient silencieux, leurs visages marqués par une ombre invisible. Les habitants du village, auparavant amicaux, avaient teinté leur sourire. La statue de Saint Jean, leur protecteur, était retrouvée abîmée. Quelque chose s'était brisé, et avec cela, tous avaient sombré dans une sorte de désespoir partagé. La trahison avait pris racine, menaçant de détruire tout ce qui avait été construit. Au milieu de ce tourbillon de désespoir, Jean-Baptiste, acculé par la peur et le chagrin, sentit qu'il n'avait d'autre choix que de retourner dans cette forêt maudite. Les ténèbres se resserraient autour de lui, et il réalisait qu'il devrait affronter le diable, mais aussi les secrets du village. Qui étaient vraiment ses voisins, ses amis qui se muaient en juges? Le murmure des ombres devenait de plus en plus fort, et Jean-Baptiste, à l'orée de la forêt, se savait au seuil d'une confrontation inévitable. Alors que l'écho des légendes locales s'intensifiait, une question demeurait. La malédiction pouvait-elle vraiment prendre d'autres visages? Jean-Baptiste se tenait devant l'orée de la forêt, une bouffée d'air frais lui fouettant le visage, mais l'odeur de la terre humide mêlée au soufre le figea sur place. L'ombre des arbres ondulait, semblant danser comme des spectres se moquant de son hésitation. Il ne pouvait plus faire marche arrière. La souffrance de Fury hantait son esprit, pulsant comme un cœur brisé.
Les cris de la bête résonnaient dans ses oreilles, un rappel accablant de son dilemme. Avec chaque pas qu'il faisait vers l'inconnu, une voix douce et perfide, semblable à celle du diable, murmurait à son oreille. « Rappelle-toi de ce que tu pourrais posséder, de la puissance que tu pourrais avoir. » Chaque mot était une caresse, mais un frisson de peur glissait le long de son dos. Jean-Baptiste tenta de chasser ses pensées, de se recentrer. Fury, ce simple torero devenu symbole de son désespoir, méritait qu'il lutte pour lui. Avec détermination, il s'enfonça plus profondément dans la forêt, et l'obscurité sembla se refermer autour de lui, comme si la nature elle-même voulait le garder prisonnier. Une clairière apparut soudain, illuminée par une lueur blafarde qui ne semblait pas venir de nulle part. Au centre, un cercle de pierres anciennes reposait, chaque bloc marqué de symboles étranges et menaçants. La mélodie étrange se faisait plus forte, entraînant son cœur dans un rythme désespéré. Jean-Baptiste avança, intrigué et terrifié, comme un insecte attiré par la flamme. Il s'agenouilla devant les pierres, apeuré mais fasciné, observant les symboles pulser comme s'ils étaient vivants. Un souffle glacial se leva, et il se demanda soudain si cette clairière était vraiment un lieu de pouvoir ou un piège pour les âmes perdues. Des ombres rampantes, à la périphérie de sa vision, semblaient l'observer. Leur chuchotement, à peine audible, formait une cacophonie à l'unisson, chantant des avertissements oubliés. « Libération, échange », murmurait-elle. Il ferma les yeux, s'efforçant de se concentrer. La promesse du diable, ce pacte horrible, lui revenait en mémoire. Était-il vraiment prêt à sacrifier sa propre âme pour sauver celle de Fury? Le prix semblait colossal, presque insurmontable. Mais sa détermination ne vacillait pas. Soudain, une silhouette apparut derrière lui. Le diable, à nouveau, se tenait là, son sourire macabre, accentué par la lumière de la clairière. « Alors, Jean-Baptiste, es-tu prêt à faire un choix ?» demanda-t-il, sa voix suave résonnant comme un chant de sirène. Il était plus charismatique que jamais, et la puissance qui émanait de lui était palpable. La tension électrique remplissait l'air, plongeant Jean-Baptiste dans la spirale d'un dilemme moral. « Je veux guérir Fury », balbutia le fermier, son cœur battant la chamade. Chaque mot portait le poids d'un monde entier. « Et qu'en est-il de ton âme? Que feras-tu de ta propre lumière, une fois ton vœu exaucé ?» Le diable s'approcha, attirant l'homme dans son orbite sinistre. Les ombres se collaient à lui, presque vivantes. Jean-Baptiste hésita. Pouvait-il vraiment accepter une telle offre? La peur des conséquences futures était une créature dévorante, mais la souffrance de Fury le pressait à agir. Il inspira profondément, prêt à prononcer le mot fatidique. Mais avant de faire ce pas décisif, un rugissement lointain fit trembler le sol. L'écho des lamentations de Fury et la douleur qu'il s'aggravait résonna dans sa poitrine. Et là, au milieu de la tension grandissante, une lumière aveuglante jaillit de la forêt, comme un avertissement brutal, comme si quelque chose de terrible s'éveillait. « Que vas-tu faire maintenant, Jean-Baptiste » demanda le diable, son visage prenant une teinte inquiétante, alors qu'il posait la question fatidique. Le cœur de Jean-Baptiste s'emballa, et alors qu'il levait les yeux vers cette lumière grandissante, une seule pensée traversa son esprit. La malédiction ne faisait que commencer. Que cachait réellement la forêt, et qui serait le prochain à payer le prix de cet échange terrifiant? Jean-Baptiste cligna des yeux sous l'éclat de lumière qui inondait la clairière. Les contours des arbres se brouillaient, se déformaient, comme si la réalité elle-même était sur le point de se fissurer. Le rugissement de Fury, à présent plus proche, semblait se mêler à cette lumière, formant une mélodie dissonante qui lui glaçait le sang. « Choisis maintenant avant qu'il ne soit trop tard », susurra le diable, sa voix caressante remplie de promesses sinistres. La tentation était là, palpable comme le vent soufflant dans les feuillages. Jean-Baptiste pouvait presque le toucher, ce pouvoir qui l'attendait. Mais à quel prix?
L'odeur de soufre s'intensifia, piquante et suffocante, tandis qu'il plongeait dans une réflexion tourmentée. La lumière brûlante devint plus pénétrante, illuminant les symboles des pierres ancestrales, révélant des dessins de créatures cauchemardesques et de visages torturés. Chaque image semblait raconter une histoire de désespoir et de malédiction, un avertissement subliminal. « Regarde ces esprits tourmentés, Jean-Baptiste. Ils ont également fait un vœu comme le tien. Que sont-ils devenus ?» demanda le diable, son sourire s'élargissant, satisfait de l'angoisse qu'il suscitait. Jean-Baptiste frissonna. Il se leva lentement, luttant contre un flot d'émotions contradictoires. Le désir de sauver Fury, la peur d'être englouti par ce choix. « Dis-moi, que feras-tu pour sauver ta bête ?» insista le diable, se moquant de son hésitation. Ses yeux brillaient d'une lueur maligne, presque jubilatoire, comme s'il savait que le temps jouait contre lui. Alors qu'il cherchait désespérément une issue, une ombre passa rapidement derrière lui, lui faisant dresser les cheveux sur la nuque. « Qui est là ?» cria-t-il, mais la réponse ne vint que sous la forme d'un souffle frais et glacial. Des murmures, maintenant clairs comme de l'eau vive, l'entouraient, un chœur de voix suppliantes. « Sauve-nous ! Ne fais pas la même erreur !» implorait-elle dans une harmonie lugubre. Il se retourna brusquement mais ne vit rien. La clairière était désormais étrangement silencieuse, excepté les battements de son cœur. Jean-Baptiste, la panique s'installant, retourna son regard vers le diable. « Je dois savoir ce qui va arriver à Fury. Je ne peux pas sacrifier plus que je ne le fais déjà. » Sacrifice ? Est-ce vraiment un sacrifice si cela signifie gagner une puissance inimaginable ? La voix du diable s'enroulait autour de lui tel un serpent, délicatement trompeuse. Si tu as la force de sauver ton torero, tu pourrais aussi sauver d'autres, ou détruire ceux qui te veulent du mal. L'image de Fury, sa souffrance toujours présente, jaillit devant ses yeux. Non, cela ne fonctionnerait pas. Il ne pouvait pas se laisser piéger par cette promesse. « Je refuse !» s'écria-t-il avec une bravade futile. À cet instant, la lumière explosa, détaillant la forêt en une mosaïque de couleurs vives et déconcertantes. Jean-Baptiste, ébloui, se coucha à terre, le visage meurtri par un mélange de confusion et de détermination. Lorsque ses yeux s'adaptèrent, il se retourna pour faire face au diable, mais celui-ci avait disparu dans l'obscurité. Soudain, un cri strident émana des profondeurs de la forêt, encore plus déchirant que toutes ses peurs. Fury. Jean-Baptiste se releva, l'esprit affolé. Il souhaitait tant pouvoir voir son ami, mais les ombres, plus que jamais, semblaient lui murmurer de ne pas continuer. Pourtant, la lueur qui attirait son regard était irrésistible. Les symboles autour de lui pulsèrent à nouveau, comme s'il réclamait sa présence au milieu de ce cirque d'horreur. Il avançait, pas après pas, poussé par la peur et l'espoir, alors que les murmures se changeaient en cris désespérés. Quel choix terrible allait-il devoir faire pour finalement découvrir la vérité sur Fury, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans cette obscurité vibrante? Il ressentait déjà la portée d'un nouveau secret. Mais à quel prix? Et si ce n'était pas seulement son âme qu'il finirait par sacrifier? Les battements de cœur de Jean-Baptiste résonnaient dans ses oreilles, une cadence frénétique qui semblait en harmonie avec l'écho des cris de Fury. Chaque pas qu'il franchissait le rapprochait de l'inconnu, de ce que la forêt cachait dans ses entrailles. Les ombres dansaient autour de lui, se jouant de ses nerfs, se faufilant dans sa réalité comme des serpents glissants. Un frisson le parcourut lorsqu'il entendit un chuchotement familièrement désespéré. Jean-Baptiste. C'était la voix de Fury, tempétueuse et pleine de douleur. Le jeune homme accéléra le pas, mais chaque mouvement semblait entraîner un poids insupportable, comme si l'arrière-plan de ce monde était en train de se dérober sous ses pieds. La clairière s'étendait devant lui, plus vaste que jamais, mais étrangement vide. Les ombres se réfugièrent maintenant dans les coins les plus sombres, le laissant seul face à des pierres anciennes, immobiles et menaçantes.
À chaque regard, il pouvait lire des histoires de désespoir gravées dans leur surface rugueuse, le mettant en garde contre la décision qu'il devait prendre. « Viens vers moi, Jean-Baptiste !» Le murmure était plus un ordre qu'une supplication. Les arbres craquaient sous le vent, leurs branches tordues semblant désigner une voie. La lueur qui pulsait au loin devenait immanquablement brillante, presque hypnotisante. « Arrête !» cria-t-il, son désespoir prenant le pas sur la logique. Il savait qu'il ne devait pas céder à l'illusion. Pourtant, l'idée de sauver Fury le perçait d'un doute insupportable. Que ferait-il si ce pouvoir lui était donné? Quel serait le prix de ce choix maudit? Alors qu'il fermait les yeux pour chasser ses pensées, une vague d'images le submergea. Des visages tourmentés, des cris de colère et de souffrance, tous hurlant de désespoir. Étrangement, il reconnut certains d'entre eux, des villageois perdus qu'il avait croisés, des êtres aimés disparus qu'il avait mis en garde. Leur regard le fixait, le suppliant de comprendre. C'est alors qu'il remarqua la silhouette du diable réapparaître, se glissant hors des ombres, son sourire béant comme une fissure dans le vide. « Oh, Jean-Baptiste, tu ne comprends pas. »« Quoi? Je ne comprends pas ?» Il s'était tourné vers le diable, ne voulant plus reculer. « Que voudrais-tu que je fasse? Sacrifier mon âme pour un pouvoir illusoire? »« Ce pouvoir est bien réel, » répondit le diable, sa voix résonnant au-delà de l'écho du désespoir. « Imagine, tuer tes ennemis, défendre ceux que tu aimes, même sauver Fury. Mais seuls ceux qui paient le prix fort peuvent saisir ces opportunités. » Une chaleur sourde irradia de l'endroit où il se tenait, et la clairière se mit à vibrer sous une intensité grandissante. L'odeur de soufre enveloppait ses narines, rappelant à Jean-Baptiste la réalité sordide de ce qu'il aurait à abandonner. « Écoute les cris !» insista le diable, son doigt pointant vers l'obscurité. « Laisse-moi te montrer la voie qui mène vers ta victoire. » Jean-Baptiste secoua la tête, luttant contre cette promesse d'un avenir sans douleur. Les voix de Fury et des autres devenaient un cri désespéré, résonnant si fort qu'il en était presque insupportable. Comment pourrait-il être l'architecte de leur souffrance? Alors qu'il plongeait plus profondément dans ses pensées, une déflagration soudain retentit dans la clairière. Une fissure apparut sous ses pieds, émettant des ombres et des bruits déchirants. Il vacilla, quelque chose se tordait, comme si la terre elle-même se rebellait. « Fais ton choix, Jean-Baptiste » s'écria le diable, mais son ton était devenu fébrile, impatient. Et soudain, quelque chose d'inattendu changea dans les couleurs vibrantes et menaçantes autour de lui. La lueur s'assombrit, et une terreur sourde le frappa. Une vérité l'écrasa. Même si le pouvoir était à portée de main, le véritable échange nécessiterait plus que sa propre vie. Ses mains tremblaient alors qu'il se retrouvait la tête pleine de questions, le cœur en proie à des tourments infinis. Quel sacrifice pourrait-il faire, et qui devrait-il devenir pour voir Fury sauvé d'un destin tragique? La fissure béante était là, la porte d'un monde obscur qui l'attirait. Il n'avait plus le temps. Un seul instant pourrait changer sa vie à jamais. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que son prochain pas pourrait le propulser dans une réalité qu'il avait toujours fui. Au moment où Jean-Baptiste hésitait, un vent glacial s'éleva, balayant la clairière de ses frissons. Le sol vibrait sous lui, comme si chaque pierre murmureuse annonçait des vérités oubliées, des promesses sombres. La fissure s'étendit, et du noir surgit une silhouette à peine discernable. Mais il savait que quelque chose s'approchait. « Tu dois choisir, Jean-Baptiste. » La voix du diable était devenue une mélodie hypnotique, berçant son esprit dans un tourment continu. « Abandonne tes doutes. Embrasse ton destin. » Jean-Baptiste ouvrit les yeux. L'air était chargé de tension. Chaque seconde passait avec une lourdeur écrasante. « Que devrais-je sacrifier ?» murmura-t-il, presque pour lui-même, alors que chaque battement de son cœur semblait résonner comme une réponse. « Sacrifie ce que tu chéris. Chaque âme a son prix. » Le diable s'approcha, ses yeux scintillant d'une lumière maléfique.
Fuis la souffrance des autres et sauve celle que tu aimes. L'idée lui parut insupportable, un gouffre se creusant en lui, une lutte intérieure aussi vaste que l'obscurité qui l'entourait. Furie. Son esprit s'accrochait à son image, à son rire innocent, aux promesses d'un avenir ensemble. Pourtant, combien de vies étaient liées à son choix? Des ombres se débattaient à la périphérie de sa vision, hantées par des cris indistincts qui l'appelaient. Jean-Baptiste fit un pas en avant, impulsif. Son pied s'enfonça dans la fissure, et sa chair résonna d'une douleur aiguë, alors que les gravats et la fumée se mêlaient à l'air. Le diable éclata de rire, une sonorité glaciale qui fit grimacer le jeune homme. « Laisse-moi t'ouvrir les portes du pouvoir !» Une lueur dansait autour de lui, pulsant avec une promesse de force. Le désespoir de Furie devint plus tangible, un cri perçant qui déchirait le voile de son esprit. Pense à elle, pense à son salut. Non, je ne peux pas. Le cri de Jean-Baptiste résonna comme un écho désespéré. Il reculait, cherchant une issue, une échappatoire qui semblait se refermer. Chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle de vent le pénalisait, comme une force qui l'enserrait. La fissure s'élargit encore, aspirant des fragments de terre, et des visages apparurent, ceux qui l'avaient fui, ceux qui l'avaient perdu. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ?» demanda une voix familière, un périple de regrets et de tristesse. Une lumière éclaira momentanément la clairière, révélant des images, des souvenirs de bons moments, de rires aux éclats innocents. Son cœur se serra d'angoisse. Tous ces instants pouvaient-ils se perdre à jamais? De l'autre côté de la fissure, une silhouette se tenait, défiante, une figure de désespoir enveloppée d'éclairs d'angoisse. « Jean-Baptiste !» cria la silhouette. C'était Furie, son visage déformé par la douleur et la terreur. Non. Il voulait la sauver, mais à quel prix? Sentant la chaleur du diable sur sa nuque, une sueur froide lui coula le long du dos. « Choisis maintenant », insista le diable, observant avec avidité l'hésitation dans les yeux du jeune homme. « Sois l'homme fort et prends ce que tu désires, ou reste prisonnier d'un avenir désespéré. » L'angoisse le dévorait. Chaque mot du diable résonnait comme un cri dans son esprit. Mais il relayait encore une lueur d'espoir, une brèche dans l'obscurité. Il pouvait gérer la douleur, affronter l'inconnu. Serait-ce suffisant pour sauver celle qu'il aimait? Alors qu'une décision se dessinait à l'horizon de sa conscience, le sol trembla de nouveau, une puissance sourde s'éveillant autour de lui. Quelque chose se préparait, quelque chose de bien plus horrible que ce qu'il pouvait imaginer. Le choix l'attendait, et comme la fissure s'élargissait encore, il comprit. Les conséquences de sa décision pourraient bien le fendre en deux. Que révélera ce pacte maléfique? Et alors qu'il se tenait là, la tension palpable, une voix s'éleva au-dessus de tout, un murmure percutant chargé de promesses funestes. « Prépare-toi, Jean-Baptiste, le vrai sacrifice commence maintenant. » Les ténèbres dans la clairière semblaient se resserrer, comme si elles prenaient forme et vie, englobant Jean-Baptiste dans une étreinte macabre. Chaque battement de son cœur résonnait contre les parois de l'angoisse qui l'entourait. Le diable, avec une satisfaction palpable, se tenait là, majestueux et terrifiant, son sourire reflétant 1000 promesses de pouvoir et de destruction. « Sacrifie-le » murmura la voix, une caresse perverse qui frôla son oreille. « Sacrifie ce que tu aimes le plus. » Le monde autour de lui s'effaçait. La fissure était un abîme qui ne demandait qu'à dévorer. Il pensa à Furie, à ses rires éclatants et à la douceur de ses mains. Il avait connu sa présence chaleureuse dans sa vie, mais à quel prix maintenant? Les ombres qui flottaient autour de lui n'étaient pas que des spectres de son passé. Elles étaient des promesses de souffrance. Tandis qu'il tentait de se concentrer sur le visage de Furie, une image d'un autre type de sacrifice surgit dans son esprit. Celui de son bien-aimé bétail, ce taureau qui avait toujours été un symbole de force et de prospérité pour sa famille. L'animal, à présent moribond,
était un reflet de ses propres peurs et de ses échecs. Si le diable lui promettait la santé de Furie en échange de sa bête, était-ce une réelle option? « Je n'ai pas le choix », murmura-t-il, luttant intérieurement avec cette atrocité. Chaque fibre de son être hurlait de révolte face à cette idée. Réaliser ce pacte équivaudrait à trahir tout ce qu'il avait cherché à protéger. Mais Furie, la pensée de son affection perdue le frappa comme un coup de poing. Le silence pesant de la nuit devint insupportable, et les échos lointains du passé le hantaient, déjà sans pitié. « Tu peux la sauver, le temps presse », insista le diable, sa voix maintenant comme un serpent s'insinuant dans son esprit. « Fais ton choix. » Jean-Baptiste fit un pas en arrière, la douleur balançant son esprit. La peur se mélangeait à une infime lueur d'espoir, luttant contre le désespoir qui menaçait de l'emporter. Ses doigts tremblaient. Devait-il vraiment sacrifier cet animal qui représentait tant pour lui? Chaque instant d'hésitation lui semblait une éternité. Il scruta l'obscurité autour de lui, cherchant un signe, une réponse, n'importe quoi pour le guider. Mais seul le souffle froid du diable se faisait entendre, à chaque souffle plus serré, plus présent. Choisis. Il était à la croisée des chemins, chaque option se présentant comme une rue sombre, chaque décision lourdement chargée de conséquences. La fissure s'agrandissait, un vortex de noirceur qui semblait aspirer les sons, l'air et même ses espoirs. Enfin, dans un acte de défi contre lui-même, Jean-Baptiste ferma les yeux et murmura « Je suis prêt à payer le prix, pour Furie ». Un rire guttural s'éleva, résonnant tel un tonnerre au-dessus de sa tête. Le sol se mit à trembler, et dernier cri émergea du fond de l'obscurité. Telle une marionnette, il sentit ses cordes s'emmêler dans la toile du diable. L'espace autour de lui se mit à vibrer au rythme d'un battement de cœur enragé. Un cri déchirant, celui du taureau, résonna dans l'air lourd alors que le diable s'approcha. Souviens-toi, Jean-Baptiste, tout sacrifice a son prix. Les ombres prenaient forme, se déplaçant autour de lui tels des serpents venimeux, et alors qu'il osait rouvrir les yeux, il découvrit l'horreur de ce qu'il avait libéré. Les murs de la réalité se fissuraient autour de lui, et il comprit qu'il n'avait fait qu'ouvrir la porte à quelque chose de bien plus terrifiant. La véritable épreuve de Jean-Baptiste n'avait pas encore commencé. Alors qu'il se tenait au bord de l'abîme, accablé par le poids de sa décision, une pensée lancinante entra dans son esprit. Et si ce prix était plus qu'il ne pouvait supporter? Jean-Baptiste ouvrit les yeux, le cœur battant la chamade, mais il n'avait pas imaginé ce qu'il verrait. L'obscurité vorace qui l'entourait s'était intensifiée. Des silhouettes, des ombres faméliques, ondulaient dans la nuit, leur présence palpable, presque tangible. Comme si le diable lui-même avait lâché un flot de cauchemars à la recherche d'une victime. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants autour de lui, formant un chœur sinistre. « Tu as fait un choix », hurlait une voix au loin, divine et diabolique à la fois. Jean-Baptiste regretta cette décision, le poids de son sacrifice pesant maintenant sur ses épaules comme une pierre tranchante. Dans le flou de sa vision, il distingua le taureau agonisant, sa souffrance muette semblant l'accuser, comme si c'était lui qui lui avait arraché la vie. Des éclairs illuminaient furtivement la clairière, dévoilant des visages déformés par la douleur, des créatures qui n'auraient jamais dû exister. Elles se moquaient de lui, de son choix de sacrifier un être innocent pour la promesse illusoire de sauver Furie. L'angoisse s'empara soudain de lui en un tourbillon de doute et de terreur. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il, la voix étouffée par la peur. Puis, au centre de ce chaos, le diable émergea, sa figure majestueuse se découpant dans l'obscurité comme un roi des enfers. Ses yeux brillaient d'un éclat rougeoyant, et son sourire étriqué faisait naître dans son ventre un frisson de dégoût. « Regarde autour de toi » s'écria-t-il, sa voix comme le grondement de l'enfer. Chaque acte a des conséquences,
Tu as libéré les ombres, et elles sont affamées. Des cris perçaient l'air, et Jean-Baptiste sentit l'odeur âcre de la peur, une puanteur que même la pluie ne pourrait effacer. Il avait ouvert une porte vers l'inconnu, et ce qui se tenait derrière était bien plus terrifiant qu'un simple échange. Ce n'était pas seulement la vie de son bétail, c'était l'essence même de son existence qui était en jeu. Intempéries, violentes et soudaines, se déversèrent sur la clairière, exacerbant l'horreur de sa situation. Le ciel s'assombrissait, et le tonnerre résonnait tel un avertissement sinistre. Il était désormais enchaîné par sa propre décision, et la promesse de sauver Fury semblait irréelle, une illusion. Que fallait-il faire désormais? Combattre l'inéluctable ou se perdre dans les ténèbres? Au loin, une silhouette se dessina dans l'orage. Un éclat de charme scintillant au milieu de la misère. Cela ne pouvait être que Fury. Le cœur de Jean-Baptiste se mit à battre plus vite, mais il comprit que ce qu'il voyait n'était peut-être qu'une farce, l'ultime tromperie du diable. Sauver Fury est la clé, mais ce que tu devras sacrifier pour cela, l'avertit le diable, sa voix pleine de promesses et de malice, sera bien plus que ce que tu peux imaginer. Chaque battement de cœur résonnait dans l'air lourd de tension. Jean-Baptiste ne pouvait plus se permettre d'aller plus loin dans l'ignorance. Qui était vraiment ce diable qu'il avait invoqué et quel serait le véritable prix de son choix? La notion de sauver son amour se transformait en une angoisse terrible. Il réalisait qu'il n'était qu'un pion dans un jeu dont il ne connaissait pas encore les règles. Il était temps de poser une question à laquelle il redoutait de faire face. Quel est le prix pour sa vie? Mais au fond de lui, une autre pensée l'assaillit soudain. Et si le prix de Fury était son propre cœur? Cette question résonna dans son esprit tel un glas funèbre, tandis qu'une brume sombre enveloppait la clairière, emportant avec elle ce qu'il avait de plus cher. Le jeu ne faisait que commencer. Mais quel serait le dénouement? L'angoisse de Jean-Baptiste grandissait, presque comme une entité vivante qui se nourrissait de ses terreurs. Il scruta la vaste nuit, ses yeux se posant sur la silhouette lumineuse qui semblait l'appeler. La promesse d'un sauvetage peut-être, ou l'illusion de l'espoir évanouissant. Chaque pas vers cette lumière le rapprochait de Fury, mais l'enfer grondait autour de lui. Les murmures se transformaient en hurlements, résonnant comme un écho de son esprit tourmenté. « Sacrifie encore, et tu auras ce que tu désires », criait le diable, sa voix infusée de pouvoir maléfique. Jean-Baptiste, en proie à une lutte interne, se mit à réfléchir aux implications de son choix. Que pouvait-il encore perdre? Ce qu'il avait fait ne pouvait pas être annulé. « Arrête !» s'écria-t-il, sa voix presque étouffée par la tempête. Mais l'écho revint, plus fort, plus incessant. « Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. » Les éclairs illuminèrent à nouveau la scène, révélant un autre visage, familiarisé par la souffrance. Le taureau, encore là. Ses yeux reflétaient une entité sombre, une entité qui avait échangé sa vie contre quelque chose de plus sinistre. Jean-Baptiste eut un frisson, réalisant que celui qu'il avait sacrifié était désormais lié à lui, par un fil invisible de tourment. « Tu pensais pouvoir échapper à ses conséquences ?» questionna le diable, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Ta vie dévoilée en échange de celle que tu aimes. » Jean-Baptiste recula, conscient que sa décision n'était que le début d'une spirale infernale. « Je ne peux pas perdre Fury. Pas après cela, » pleura-t-il, son cœur se tordant sous le poids de ses choix. Les ombres alentour vibrèrent, comme des spectres désireux d'engloutir son âme. La clairière, à présent, était un véritable théâtre de terreur, où chaque créature semblait se nourrir de sa culpabilité. Suddenly, un bras, une main, une silhouette, apparut dans la presque obscurité, faisant face à Jean-Baptiste. C'était Fury, ou du moins celle qu'il croyait être. Son visage était déformé, intrigant, mais terriblement différent de ce qu'il avait connu. Pourquoi était-elle ainsi? Était-ce une vision, ou était-elle réellement là,
la poupée de laine tiraillée entre les fils de la vie et de la mort, une entité brisée au cœur de la tempête. « Je suis ici, Jean-Baptiste », appela-t-elle, une note d'espoir dans sa voix qui était tissée de désespoir. « Mais tu dois décider. Qui cherches-tu à sauver vraiment? Moi, ou le reflet de ta propre culpabilité ?» Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde le rendait plus conscient du véritable chaos qui l'entourait. Le diable s'approcha, son ombre s'étendant comme un manteau sombre sur son visage. « Choisis sagement, jeune homme. L'innocence a souvent un prix, plus élevé que ce qu'on désire vraiment. » Jean-Baptiste s'égara entre les cris de l'ombre et la voix aimante de Furie, pesant les conséquences de son choix. S'il n'agissait pas maintenant, quel avenir l'attendait? Qu'est-ce qui restait de son âme si son cœur devait payer le prix ultime? Alors qu'il se préparait à crier la décision qui déterminerait tout, un grondement sourd secoua le sol, et la terre sembla se fissurer. Des mains apparurent des profondeurs, griffant la surface, cherchant quelque chose, ou quelqu'un. « Est-ce que tu cours aux flammes, ou es-tu prêt à affronter ton destin ?» murmura le diable, son regard perçant creusant au fond de l'âme de Jean-Baptiste. Dans cette nuit noire, le choix se présentait, mais le véritable danger était encore à venir. Qu'adviendrait-il s'il se trompait? Les mains sortant de la terre, aux ongles sales et griffus, n'avaient rien de naturel. Elles s'agrippaient avec désespoir, simulant une danse macabre, tiraillant l'âme de Jean-Baptiste vers l'enfer. Peut-être étaient-elles celles de ceux qui l'avaient sacrifié. Leur cri silencieux porte à anse des supplications noyées dans le tourbillon de son esprit. « Non, non, non !» hurla-t-il, reculant encore plus, redoutant ce qu'il savait avant même de le voir. Les visages, éthérés, apparaissaient un à un. C'étaient des visages qu'il avait croisés dans ses rêves, des silhouettes saillantes de ceux qui l'avaient trahi. L'un d'eux, un ancien ami, le fixa avec une rage infinie, ses yeux obstrués dans un noir abyssal. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La voix résonna dans l'obscurité, pleine de désespoir et de trahison. Jean-Baptiste serra les poings, mais déjà la culpabilité le submergeait. Chaque visage avait son histoire, et chacun était là pour réclamer vengeance. À côté de ces âmes perdues, la lueur de Furie semblait vaciller. Elle avançait, le corps vacillant, les traits déformés par la souffrance, et chaque pas qu'elle faisait était un appel au secours. « Jean-Baptiste, réveille-toi !» cria-t-elle, mais sa voix était mélangée au hurlement des spectres. Comment se pouvait-il qu'elle soit là, et pourtant si éloignée? « Ce n'est pas elle !» murmura le diable, jouant avec ses mots comme un enfant avec des jouets. « Regarde bien, tu vois, elle est déjà perdue. Tu penses qu'elle te reconnaît encore ?» La terre battue tremblait sous ses pieds, chaque vibration faisant naître davantage de mains enragées. Jean-Baptiste se tenait à la limite de cet enfer, tiraillé entre le besoin de sauver Furie et la terreur de perdre son âme. L'illusion était convaincante, comme un mirage se dérobant à chaque pas. Combien de temps pouvait-il tenir avant que tout ne s'effondre autour de lui? Un snap! Une voix rauque, gutturale, s'éleva des ténèbres. Tu voulais des réponses, n'est-ce pas? Chaque sacrifice est une pierre de plus dans ta tombe. À chaque appel à l'aide, un fil se tisse autour de ton cou. Le diable s'approcha, chaque mouvement dégageant une odeur de décomposition. Jean-Baptiste voulut se débattre, mais ses jambes étaient emprisonnées dans une peur viscérale. Et les mains? Les mains. Tu as décidé, n'est-ce pas? Tu veux sauver ce qu'il pensait être Furie, mais pour cela, tu devras sacrifier plus que tu ne peux imaginer. Es-tu prêt? La pluie commença à tomber, lentement d'abord, mais bientôt en torrent, comme si le ciel pleurait en anticipant la catastrophe. Jean-Baptiste ferma les yeux, se remémorant chaque moment passé avec Furie, chaque sourire, chaque rire partagé. Cette seconde était critique. Se pouvait-il qu'il perde tout cela pour une illusion d'amour? Soudain, une douleur aiguë traversa son poignet. Il réalisa que l'une des mains carnassières avait percuté sa chair, et le sang se mit à ruisseler comme pour payer le prix de sa décision.
Choisis simplement, siffla la voix du diable, laissant planer l'angoisse. La lumière de furie restait vacillante alors que l'angoisse consumait Jean-Baptiste, un dilemme face à l'indécision étouffante. À ce moment même, la terre ouvrit une vaste brèche, hantant tout son être. Il comprit, trop tard, que ce choix l'emporterait dans une profondeur sans retour. « Je choisis », se força-t-il à crier. Mais les mots moururent dans l'obscurité alors que tout se mettait à trembler autour de lui. Mais comme l'écho de sa voix s'estompa dans la tempête, une silhouette massive émergea du chaos. Un grondement sinistre, digne des légendes oubliées, annonçait l'avènement d'un nouvel ennemi. Quelque chose de bien pire que tout ce qu'il avait affronté. Était-ce le prix à payer pour son choix? La nuit s'approfondissait, et il savait que le véritable cauchemar ne venait que de commencer. Qu'adviendrait-il alors que les ombres s'épaississaient autour de lui, prêtes à engloutir son âme dans ce dilemme insupportable? Jean-Baptiste avait le souffle court, les battements de son cœur résonnant comme des tambours de guerre. Les ombres autour de lui dansaient, se moquant de son indécision, et le diable, spectre flamboyant d'illusion, se tenait toujours là, insidieux, attendant le moment juste pour frapper. L'immense silhouette qui émergeait de l'obscurité était terrifiante. Elle semblait faite de cauchemars, un amalgame de toutes les terreurs qu'il avait jamais ressenties. Les yeux de la créature brillaient d'une lueur éthérée, remplie d'une malice ancestrale. Jean-Baptiste savait que ce n'était pas seulement Furie qu'il risquait de perdre, mais également sa propre âme. « Que fais-tu, Jean-Baptiste » Le diable éclata de rire, sa voix se mêlant au grondement de la bête qui l'affrontait. « Tu voulais le pouvoir, le contrôle, mais voilà, le véritable ennemi est né de ton propre ressentiment. Prends garde. » La créature, un mélange grotesque de souvenirs et d'horreur, rugit avec une force qui fit trembler le sol. Jean-Baptiste s'ébranla, conscient que le temps était compté. Chaque seconde passée dans cette clairière était un pas de plus vers sa perte irréversible. Quoi que tu choisisses, tout sacrifice a des conséquences. Les mots du diable résonnaient dans son crâne, martelés par la peur et la désolation. Abandonne tes doutes, embrasse ton destin, ou tu perdras tout ce qui t'est cher. Alors que la créature s'avançait, Jean-Baptiste se rappela le visage de Furie, si vif, si plein de vie. Il devait agir. L'amour qu'il avait pour son taureau lui donnait la force dont il avait besoin. Ce n'était pas le temps de fuir. Il fallait se battre. Les yeux fixés sur la lueur vacillante de son ami, il s'écria « Je choisis de sauver Furie, quoi qu'il en coûte. » Soudain, une lumière éclatante émana de lui, une chaleur réconfortante qui chassa temporairement les ombres victorieux. Les cris de désespoir des âmes perdues s'apaisèrent, et la bête qui se tenait devant lui recula, comme si cette lumière révélait une vérité qu'elle ne pouvait supporter. « Tu as fait un choix, mais es-tu prêt à affronter ce qui vient ?» questionna le diable avec un rictus, sa voix transformée en un murmure dangereux. Jean-Baptiste savait que ce n'était que le début d'un combat épique. La créature se précipita soudain vers lui, mais Jean-Baptiste leva les bras, se concentrant sur l'énergie qui pulsait en lui. Une vague de force traversa son corps, poussant la créature à reculer dans un hurlement de rage. « Non, je ne te laisserai pas détruire ce que j'aime !» Les symboles anciens gravés dans les pierres de la clairière s'illuminèrent d'un éclat mystérieux. Comme s'il comprenait l'importance de son choix, émettant une énergie protectrice autour de lui. Le diable, en dépit de tout son pouvoir, sembla perturbé, une ombre d'anxiété traversant son regard. « Tu penses pouvoir échapper aux conséquences des vœux formulés ?» Soudain, une seconde onde de lumière jaillit, enveloppant Jean-Baptiste et le propulsant en avant. Le vent tourbillonnait autour de lui, alors qu'il se dirigeait vers la silhouette de Furie, la bête agonisante. L'esprit si proche, si loin. Le cri déchirant de Furie résonna dans l'air, l'appelant au secours. Ce n'était pas seulement la vie de son taureau qu'il combattait, c'était lui-même, son essence. « Je refuse d'abandonner, je refuse de lâcher prise. »
Dans une explosion de lumière, le contact fut fait. Jean-Baptiste sentit une vague d'énergie patriotique l'envahir, chaque fibre de son être vibrant d'une puissance nouvelle. Fury, dans un dernier souffle, se redressa, ses yeux pétillants de gratitude. Mais alors que l'obscurité recula sous la lumière, le diable rugit, son rire se mêlant à la tempête. « Tu es un imprudent, Jean-Baptiste. Chaque choix a un prix. » Les visages tourmentés de ceux qui l'avaient perdu apparurent autour de lui, en désespoir, leurs voix se mêlant aux hurlements de la tempête. Jean-Baptiste comprit alors que même s'il avait sauvé Fury, les conséquences de son pacte le hanteraient à jamais. « N'en doute pas », hurlaient les âmes comme une vague de désespoir. « Ton sacrifice est notre chant d'angoisse. » La clairière se mit à trembler sous son poids, et Jean-Baptiste cria « Vous ne me prendrez pas, je me battrai pour ce que j'aime. » Il savait que certaines chaînes ne se briseront jamais et que la douleur resterait éternelle, mais il était prêt à combattre, même s'il devait lutter avec le souvenir de ses choix passés. La vie serait un combat, un chemin parsemé d'ombres, mais avec Fury à ses côtés, il pourrait surmonter l'enfer qui attendait. Alors que la lumière perdurait dans la clairière, une nouvelle force se leva. Les ombres, bien que présentes, perdaient leur emprise. Jean-Baptiste, uni avec Fury, se tenait fier, la détermination brûlante dans ses yeux. Ils étaient prêts à affronter ce qui était à venir, à défier le diable et à retrouver la paix. Ainsi la nuit se mêla à l'aube, et avec elle une promesse de renouveau. Des chaînes brisées, des cœurs unis. Le prix du choix serait lourd à porter, mais ils étaient ensemble, et ensemble, ils pouvaient surmonter les ténèbres. Réveille-toi, abonné. Vous devez vous abonner maintenant pour ne jamais manquer une autre histoire d'horreur incroyable. Mettez un like, maintenant, pour nourrir l'algorithme et assurez-vous de commenter vos pensées et théories sur cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Montrez votre soutien et affrontez vos peurs ensemble.